D'autres questions, enfin? Oui, petite remarque, c'est quand même bizarre ce décalage qu'il y a dans la perception pour les citoyens entre sortir de l'Union européenne et sortir de l'euro. Parce que pour moi, l'euro est au cœur de l'Union européenne, il est au cœur du traité, il est complètement intégré à la structure de l'Union européenne. C'est étonnant. Et donc, du coup, je me dis que, au regard des sondages que j'ai donnés, c'est sur l'euro qu'il faut peut-être encore plus entendu le coup, parce que, du coup, c'est par le biais de l'euro, évidemment, que les travailleurs deviennent la variable d'ajustement. Alors, du coup, je me dis, je vais acheter le t-shirt, sortir de l'euro. C'est peut-être juste la pousse de des techniques, je pense. Ou la difficulté technique à comprendre un sujet technique, peut-être. François Verret, je suis régional à l'État, je suis de la Moselle. Je veux simplement faire 3 remarques à propos de ce qu'il a dit. D'abord, à propos du POI et sa résistance à œuvrer par rapport au CNR. Il y a une cause historique, c'est que pour les Trotsk, le CNR a été en quelque sorte son programme constitué essentiellement par les communistes. Donc c'est ce point-là qui est à l'origine de leur résistance. Deuxièmement, je voudrais rappeler, tu as cité Hayek, le bouquin Le grand bond en arrière de Saint-Denis, bouquin qui a déjà 8 ans maintenant et qui est reparu l'an dernier, où justement il a fait de longs chapitres sur Hayek. Et puis dernièrement, sur le plan culturel, personnellement, j'ai pris l'initiative de faire constituer des petits F avec un F plus grand et qui camoufle le drapeau européen. Le drapeau européen qui a été un drapeau clérical qui a été inventé en 1954 dans le cadre de l'Immaculée Conception. Donc, j'ai encore quelques paires de S, ça veut dire, je les ai investis, donc la paire pour environ 10 €. Mais il m'en reste que 7 ou 8 paires. Je vais rappeler. Voilà. Oui, Pierre de Lorme. Moi, tous les matins, j'entretiens ma colère en écoutant les hommes politiques régionaux. Quand ce sont les hommes politiques de droite, je suis en colère. C'est légitime. Je suis en colère encore plus lorsque ce sont des gens de gauche. Et récemment, sur France Inter, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon, qui était invité, et qui a, aux questions d'un auditeur qui interpellait sur les problématiques financières et la difficulté de l'État actuel à trouver du financement, il a dit, écoutez, c'est très simple, je vais demander à la Banque centrale de prêter de l'argent à l'État, alors qu'ils ont, au lieu d'aller sur cet acteur de financier. Or, très simplement, l'article 123 du traité de Lisbonne interdit à la Banque centrale européenne d'intervenir sur le marché souverain. En sachant que pour modifier cet article, il faut l'unanimité des pays, j'aimerais bien que Jean-Luc m'explique comment pratiquement ça va se produire. Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, je suis Gérard Chauvin. Hier, je suis venu en tant que vice-président de l'association des amis du musée de la résistance et de la déportation de Creuse. Et je n'ai pas été mécontent de ma soirée. Aujourd'hui, je viens d'assumer mon appartenance militante au PCF 23 et à l'Union de Je veux juste intervenir sur un petit point, me semble un petit point faible de l'argumentaire qui nous a été développé et qui, sur le fond, lui, n'est pas faible du tout. C'est argumentaire. Petit point faible, c'est le recours et citation des sondages. Bien sûr, Jacques Niconoff ne réalise pas ces sondages. Il prend ceux qu'on lui donne, qui sont publiés, il n'en est pas le maître. Mais la seule information qui ressort de ces sondages, c'est être pour, contre,
différents éventuellement à la sortie de l'euro, à la sortie de l'Union européenne. Et donc on va avoir des pourcentages qu'on peut utiliser évidemment lorsqu'ils sont favorables à la sortie de l'euro, on peut utiliser dans l'argumentaire. Mais il manque la seule chose un peu intéressante, c'est pourquoi vous êtes pour la sortie de l'euro. Pourquoi vous n'êtes pas pour la sortie de l'euro. Et de même, pourquoi vous êtes pour la sortie de l'Union européenne et pourquoi vous n'êtes pas pour la sortie de l'Union européenne. Il faudrait demander aux gens, vous n'êtes pas pour l'éradication du chômage? Vous n'êtes pas pour l'augmentation, le développement du service public? Vous êtes pour ou contre le développement ou non de la protection sociale, etc., etc. Les raisons qui font que le PEP est pour la sortie de l'euro sont celles que je viens de reprendre dans ton argumentaire. Il faut savoir si c'est ça qui fait que les gens sont pour la sortie de l'euro. Et si ceux qui ne sont pas pour, et je ne sais pas si je dois dire malheureusement, mais certains membres du Front de gauche, en tous les cas aujourd'hui, ne sont pas pour la sortie de l'euro, est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas pour l'éradication du chômage? Parce quelle est la raison qui font que c'est ça le débat de fond? C'est ça qu'il faut qu'on regarde. Et les sondages ne nous permettent pas de le voir. Et nous ne savons pas, nous savons dans nos organisations militantes, parce que nous discutons, il ne faut pas caricaturer les positions de chacun. Évidemment, la médiatisation fait que la caricature est la loi, on va dire. Mais nous discutons, comme vous discutez. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour écouter ces discours, justement. Partout, au moins, dans ce qu'on a essayé d'appeler la gauche hier. Bon, je ne veux pas revenir, je vais beaucoup dire aussi là-dessus. Mais nous discutons, et nous ne discutons pas comme ça en l'air. Bon, il faut qu'on regarde ces arguments, et là, dans l'argumentaire général, il va falloir défioter ça. Il va bien falloir regarder qu'est-ce qui fait vraiment qu'on est pour, qu'on est contre. Alors, après, est-ce que oui, si on est pour telle ou telle chose, est-ce que obligatoirement le traité de Lisbonne, comme on vient de le répondre à l'instant, ou tel autre traité, ou tel autre règlement, l'interdit complètement? Est-ce qu'on ne peut pas changer des choses de l'intérieur? C'est un débat, Dieu comme le monde, partout. Je crois que Jacques Dufresnoy a appartenu au même parti que moi à un moment donné. Il a dû décider qu'il ne pouvait plus changer les choses de l'intérieur. Si j'assume cette appartenance, c'est que je crois encore que les choses peuvent changer de l'intérieur. C'est un vieux débat de toutes les associations. Il y a certainement ici même des gens qui un jour se demanderont s'ils doivent rester au PEP alors que le PEP n'évolue pas comme il le souhaite. Voilà ce que je voulais donc dire. Attention à cet argumentaire sur les sondages. Il faut le creuser davantage, et on a intérêt à le creuser davantage parce qu'on va tous progresser, on va tous trouver des choses plus intéressantes que sortir ou pas de l'euro, qui permet à Mme Le Pen de dire oui, moi je veux bien sortir de l'euro. Et point barre. Et on sait que ça ne veut pas dire la même chose. Je crois que dans le petit livre de Jacques, il y a sortir de l'euro à droite, c'est pas la même chose que sortir de l'euro à gauche, quelque chose comme ça. Et oui, il faut regarder ça tout. Voilà. Il y a, tu as cité, moi j'en ai cité d'autres, mais il y en a encore d'autres que j'ai dans mes charges par rapport à cette position, notamment des économistes ou des sociologues comme Todd. Mais est-ce qu'on a pris, ou si elle n'a pas été prise, pourquoi ne prendrait-on pas ne pas des initiatives pour essayer d'admissionner et se rencontrer et puis faire conférence de presse commune, expression commune, des choses comme ça. Moi je pense que ça doit être possible. Il y a des rencontres qui commencent à se faire. Moi j'ai vu une vidéo très intéressante où il y avait Todd qui dialoguait avec London. Bon, mais ça c'est parcellaire. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de tout mettre ensemble pour essayer de converger? C'est venu, après que je sois intervenu, ça va être très vite là, il y a une maison de l'Europe à Limoges. Moi je constate qu'il y en a de plus en plus dans les villes maintenant, dans les grandes villes, à l'étranger, je passe
qui habite en Hongrie, donc j'ai passé 2 mois en Hongrie, il y a des maisons de l'Europe un peu partout. Bon. Là, la maison de l'Europe, on a peut-être encore 2 jours, là, on pourrait peut-être faire quelque chose, peut-être porter des chrysanthèmes, je ne sais pas, c'est la période, mais bon, avec voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord pour penser que les sondages, ce n'est pas dans la dentelle particulière de la compréhension de ce qu'est l'Europe, de ce qu'est l'Union européenne, de ce qu'est l'euro. Mais c'est sûr quand même que quand on les prend dans leur ensemble, si on les additionne, il y a un assentiment général qui fait qu'il n'y a pas d'acceptation de ce qu'est cette Europe. Si c'était une idée culturellement, historiquement différente, peut-être dans certains cas, aujourd'hui c'est drôlement cassé et moussé. Et d'ailleurs, Bernard Cassen, dans le diplomatique, le disait récemment. Et si on parle de l'Union européenne, simplement de 28 pays, là aussi, d'abord, je sais que tout le monde n'était pas très au courant de qui sont ces pays-là, mais il est sûr, en tout cas, que tout le monde se rend compte, Union européenne et euro, quelque chose qui est dramatique pour la situation des populations, la situation des salariés, la situation du monde du travail, pour les entrepreneurs. On sait ça. Et ça, quand même, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Alors, ce qu'il y a des débats. J'entends très bien le fait qu'il n'y a rien de monolithique d'un seul bloc, en aucune localisation. Ça n'a jamais existé, ça ne se voit que de l'extérieur. Les organisations sont traversées par des réflexions. Mais j'ai assisté avec plaisir, parce que c'était à côté de chez moi, je ne suis pas à Tarbes, mais à l'université d'Athènes. Le centre, le plus grand nombre de débats qui étaient organisés, me semble-t-il, ou moins un grand nombre, c'était quelle stratégie de rupture avec la question de l'Union européenne, de l'Europe. C'était Cédric Durand, c'était Durand qui venait de la CGT pour présenter aussi une modification de l'intérieur. C'était tout un tas de débats, avec une force extraordinaire dans la salle et un assentiment général également parmi les militants qui étaient quand même, moi je considère qu'il faut donner à la notion de gauche une importance, effectivement, pour en finir avec cette situation qu'on ne peut pas admettre. Quand j'étais à l'université, j'étais aux estivales du Front de gauche. Le débat a aussi émergé avec une violence extraordinaire à la sortie de la salle. Parce qu'il y avait Cédric Durand, mais il y avait Alpha, il y avait des gens qui voulaient absolument, ils nous ont dit, écoutez, vous êtes du côté du FN, et c'est terminé, on ne débat plus. Quand j'étais à l'université d'été des Caralis, au PCF, Nikonov est venu pour débattre avec Frédéric Bocara. Frédéric Bocara a eu ses arguments. La salle a quand même posé des questions. Seulement, il y a eu un débat sur l'ensemble. Or, c'est une question qui me semble fondamentale, si quand même c'est